Sarah Knafo a lancé sa candidature à la mairie de Paris il y a quelques jours maintenant. Alors je trouvais intéressant non pas de revenir sur le fond, même si on va en dire deux, trois mots quand même, mais plutôt sur la forme, sur l'aspect graphique de sa candidature, sur l'aspect esthétique, où on va voir que c'est très très original, rafraîchissant ce qu'elle a fait, un peu novateur, où elle va utiliser les codes actuels, les codes de YouTube, les shorts, etc., Instagram, enfin vraiment des choses très axées sur la jeunesse de la communication. Et je trouve ça très rafraîchissant, vraiment très sympa à regarder et un peu inédit. Donc on regarde ça tout de suite. Voilà Sarah. Alors, vous l'avez vu au journal télévisé, enfin je sais pas si vous avez regardé, mais ça a fait suffisamment de bruit pour qu'on le sache. Elle est passée au JT de TF1, alors je sais pas ni le pourquoi ni le comment, à vrai dire, moi ça m'intéresse pas vraiment, parce que j'ai quitté Paris il y a maintenant, 3 ans, 4 ans, enfin j'étais d'ailleurs pas plus parisien depuis longtemps déjà, j'étais banlieusard, mais j'ai quitté Paris et ça m'intéresse que de loin, ça ne fait que me donner le sourire, parce que j'ai connu cette ville, moi étant petit, ville grandiose dans laquelle j'ai passé des moments extraordinaires. Et depuis quelques années, c'est un marasme absolu. Alors c'était déjà le cas avant notre bonne vieille Anne, mais c'est devenu de pire en pire. Et si on continue dans cet esprit, ça risque de pas s'arranger. Sarah, elle, apporte quelque chose de frais. Alors je suis pas sûr qu'elle sera élue malheureusement, parce que elle part de trop loin et que elle a cette étiquette raciste au-dessus de la tête, cette étiquette extrême droite que les gens refusent, notamment dans les grandes villes et plus particulièrement à Paris. Et c'est bien dommage, parce qu'elle a vraiment des choses intéressantes à dire, mais on va le voir après. Mais attardons-nous sur tout d'abord cette fameuse DA. Alors on a vu quelques semaines, les images du journal télévisé, et là elle a repris ces images-là en inscrivant sa police de caractère qu'elle va utiliser tout au long de la campagne. Vous avez déclaré qu'être maire de Paris vous intéressait beaucoup. Voilà, on va pas regarder le clip en entier parce que bon, on pourrait avoir des problèmes, mais ce qui est intéressant à voir, c'est vraiment cette police de caractère qui a été immédiatement insérée en sous-titrage sur cette vidéo, et qui va lui servir tout au long de sa campagne comme une espèce de repère pour savoir sur tous les médias sociaux qu'on est en train de parler de Sarah Knafo, qu'on est en train de parler de sa campagne, et que c'est unique, c'est très novateur ce qui est fait. Alors tous les clips sont comme ça, hein, avec toujours cette police de caractère très 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 épaisse, très très euh, euh, ondulée comme ça, et elle s'adresse aux Parisiens, elle va à leur rencontre. Alors elle est allée parler aux agriculteurs devant l'Assemblée nationale, elle est allée parler à des buralistes, à des tas de gens différents sur la ville de Paris. Mais à ce clip-là, moi, qui m'a bien plu, qui est intéressant parce que elle revient sur quelque chose que Anne Hidalgo a complètement massacré, et elle vient avec une proposition très sérieuse, très précise. C'est vraiment impossible d'y aller en voiture. Quelle galère. Pendant 1000 ans, Paris a manqué d'un axe de traversée ouest-est. La ville s'était construite uniquement sur des axes nord-sud. Ils étaient toujours embouteillés. Il y a toujours eu un problème monstrueux de ce qu'on appelait à l'époque des embarras dans les rues de Paris. Et c'est même, pour la petite histoire, à cause de ça qu'Henri IV s'est fait assassiner, parce que Ravaillac a rattrapé son carrosse et l'a poignardé à l'intérieur. En 1967, le général de Gaulle et Georges Pompidou décident de résoudre ce problème millénaire de Paris. Ils construisent les voies sur berge, ils en font une route, c'est ce qu'on a appelé la voie Georges Pompidou. 50 ans plus tard, Anne Hidalgo décide de revenir dessus, uniquement pour des raisons politiques. Il fallait ne pas connaître l'histoire de Paris pour prendre une telle décision. Depuis, Paris nous montre à quel point elle a besoin de cet axe, et vous voyez derrière moi toute la circulation que ça cause. Il faut rouvrir les voies sur berge aux automobilistes. Cet endroit, nous sommes au pied du quai du Louvre, qui va jusqu'à la Bastille, il faut le rouvrir aux automobilistes. Oui, alors le sujet dans le fond, j'arrête la vidéo une petite seconde pour revenir dessus, parce que c'est un problème que j'ai connu, ayant été parisien beaucoup, ayant utilisé ma voiture énormément pour me rendre à des rendez-vous. Oui, les voies sur berge, c'est un problème, parce qu'effectivement le trafic est plus important et plus condensé, mais l'optique de la ville de Paris, et ça a été le cas sous Delanoë, sous Hidalgo et même avant, ça a toujours été de réduire le nombre de véhicules. Et cette suppression de la circulation sur cet axe devait servir à ça. Alors,
ça n'a pas forcément été une mauvaise chose pour ce qui est de la réduction de la circulation. En revanche, son utilisation aux piétons a été très insatisfaisante les premiers temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait rien pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est plus utilisé. Donc on peut dire que le pari qui a été fait par la maire Hidalgo sur la fermeture de ces voies sur berge est un pari qui n'est pas payant du tout parce que ça n'a pas finalement apporté grand-chose ni d'un point de vue ni de l'autre, ni du point de vue des piétons où certes, oui, bon, bah, on a une promenade, mais est-ce que c'est critique pour les piétons en eux-mêmes? Donc pas vraiment. Et ça n'a pas résolu complètement le problème du trafic dans la ville de Paris puisqu'il a été déporté et que les véhicules n'ont pas été réduits, enfin le nombre de véhicules n'a pas été réduit drastiquement, ce qui fait qu'on a des bouchons qui sont plus importants qu'avant et on a plus de pollution qu'avant. Donc c'est une solution qui finalement n'est pas payante, même si elle n'est pas complètement idiote, mais elle n'est pas payante. Donc la proposition de Sarah Knafo, c'est de rouvrir ces voies sur berge. Elles existaient, ces voies sur berge, donc leur utilité, elle était connue. Maintenant, il y a un autre problème qui est celui des piétons qui l'ont investi et des cyclistes qui l'ont investi. Que faire d'eux? Et c'est de ça qu'elle va parler. C'est 2 km. Mais comme vous le voyez autour de moi, il y a des piétons, il y a des cyclistes qui apprécient cette promenade. Que va-t-on faire pour eux? On va construire juste au-dessus de nous la plus belle promenade du monde. C'est-à-dire que nous allons mettre des piliers tous les 10 mètres pour y couler au-dessus la dalle qui permettra d'avoir la plus belle promenade du monde. Ça ne demande aucune démolition, aucune destruction. Ce sont des travaux que j'ai chiffrés avec des ingénieurs en travaux publics qui coûteront 60 millions d'euros, que je ferai passer par référendum auprès des Parisiens et qui nous permettront de satisfaire à la fois les automobilistes qui retrouveront cet axe de circulation, les piétons et les cyclistes qui auront juste au-dessus de nous une promenade magnifique, les familles avec des poussettes qui pourront se promener au-dessus, mais également les personnes qui seront sur des fauteuils roulants et qui pourront avoir accès à cette promenade, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Alors revenons un peu sur le caractère graphique, esthétique de ces présentations. Vous voyez que c'est extrêmement bien travaillé, extrêmement léché, fait pour le short, fait pour l'Instagram, le YouTube. C'est superbement fait. Et la proposition, moi, je l'accueille à bras ouverts. Je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. Elle l'a chiffré, elle a étudié le problème et ça résout le problème des automobiles, de l'automobiliste qui enrage quand il est à Paris, quand il est au centre de Paris notamment. Et le piéton qui a investi cette promenade. On a vu que pour la pollution, c'était pas une solution. Donc, on a créé un besoin qui est celui du piéton d'investir cette promenade. Continuons à honorer ce besoin, mais rendons l'accès aux voies sur berge aux véhicules. Ça satisfera enfin les riverains qui auront beaucoup moins de bruit qu'aujourd'hui avec les bruits de klaxons et de circulation qu'ils entendent toute la journée. Ils auront une qualité de l'air bien meilleure avec des voitures qui rouleront plutôt ici qu'au-dessus. C'est un projet qui satisfera tous les Parisiens pour faire de Paris une ville heureuse. Voilà, c'est vrai que ces véhicules qui ne vont plus sur les voies sur berge vont directement à proximité des habitations et de la population, créant des bouchons absolument fabuleux. Bon, oui, il faut trouver une solution et Sarah Knafo donne une solution. Et c'est un des points de sa campagne qui, selon moi, est intéressant et vraiment positif. Alors voilà, on a un aspect graphique qui est vraiment super. Une candidate qui est investie dans la ville. Alors elle le dit elle-même, elle n'est pas parisienne, elle vient de la Seine-Saint-Denis, mais Paris l'a toujours fait rêver. Elle y a sans doute passé beaucoup de temps parce que lorsqu'on est banlieusard, on passe du temps à Paris. On y va le week-end, on va à Châtelet, au Halles, on va sur les Champs-Élysées. Alors, elle est un petit peu plus jeune que moi, mais on allait au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées, on allait au Forum des Halles manger dans tel ou tel kebab ou que sais-je. C'est un quartier populaire dans lequel la diversité a sa place. Et c'est malheureux qu'elle ait cette étiquette extrême droite très rejetée par la ville de Paris, parce que on peut avoir des idées qui sont assez arrêtées sur l'immigration et vouloir la contrôler, respecter des mesures, etc. Et ne pas avoir une étiquette de fasciste qui empêche toute avancée. Alors maintenant, je trouvais intéressant de mettre en relation, en parallèle, cette vidéo et cette direction artistique avec un clip de lancement de municipal que j'ai trouvé chez Manon Aubry. On va regarder ça, c'est très intéressant. Que nous dit cette bonne vieille Manon Aubry? On va voir la différence de DA. Hey, tu t'es inscrit sur les listes électorales? Ça prend juste quelques minutes, tu peux le faire en ligne jusqu'au 4 février
Et il vaut mieux passer ces quelques minutes à s'inscrire pour décider de la vie de ta commune, de tes écoles, de ton centre de santé, des cantines, etc. que de passer 6 ans à subir un maire corrompu. Alors je compte sur toi, inscris-toi sur les listes. Bon, voilà. Ah mais c'est ridicule, elle sait pas quoi dire. Elle arrive, elle court dans le train, on sait pas pourquoi. On n'a rien compris. C'est fait en 5 secondes dans un train, on sait pas pourquoi. Le type lui a surtout dit, ouais, bon vas-y, arrive en courant, ça va faire dynamique, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ça. Et ces gauchistes sont toujours aussi cons que c'est possible. C'est pas possible. Ils ont pas de cerveau. Ils vous tutoient en arrivant comme ça devant la caméra. Je compte sur toi. C'est de la communication de 2005. Et encore en 2005, c'était déjà ringard. Bref. Bon, vous avez compris le délire. On a d'un côté une extrême droite qui fait le boulot et qui devrait plus être qualifiée d'extrême droite puisque on n'est plus dans ces considérations-là. C'est fini ces débats. On est sorti de ça dans la mesure où aujourd'hui on a une France qui est extrêmement diversifiée et qui ne pourrait pas être dirigée par des idées d'extrême droite. Donc on a des gens qui sont des gens mesurés, qui sont des démocrates, qui sont là pour écouter tout le monde, quelle que soit leur provenance. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est effectivement contrôler les flots migratoires, faire en sorte que la France reste la France dans une certaine mesure, et il faut arrêter de se balancer des anathèmes comme ça, comme dirait Francis Lalanne, au visage sans arrêt, et recommencer à dialoguer tous ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, on est à l'horizon 2027. Ne vous taisez plus, c'est important qu'on parle.